Vous avez été des centaines de milliers à vous intéresser au village abandonné de Chaudun et l'histoire de son abandon. Dans le Haut-Buëch, à La Faurie, je vous propose un circuit facile qui vous permettra de visiter le site des Gorges d'Aniel et le village abandonné du même nom. Le petit rif d'Aniel pénètre profondément dans le dévoluy en ayant creusé de très belles gorges dans sa partie aval. Cette partie rocheuse est un site d'escalade et 2 via ferrata ont été tracées. Vous découvrez ici quelques images de ces gorges. Non, ne nous cherchez pas, ce n'est pas nous. Alors nous avons quitté la RN 75 4 km et demi après Âpres-sur-Buëch, juste avant La Faurie. Aniel se cachait au fond d'une vallée étroite et argileuse, oubliée de tous. Fondée au XIIe siècle, la paroisse d'Aniel dépendait de la baronnie de Saint-André-en-Beauchesne. Les charretiers de Durbon sont collateurs de la cure et perçoivent la dîme de la paroisse. L'emprise des moines leur permet d'étendre leurs droits et la population s'indigne de tant d'abus. Les siècles passent, les querelles et les procès se multiplient entre paysans et moines qui se disputent les bons pâturages. La population croît jusqu'au XIXe siècle avec 281 âmes en 1806 et encore une centaine en 1910. Mais je parle, n'oubliez pas ici de tourner à droite vers le col de l'Angélus où nous saluerons les 2 maris qui nous accompagnent. Les terrains, ravinés par de violents orages, sont progressivement dégradés par les troupeaux de moutons piétinant les sols arides. Les rendements sont médiocres, les chemins sont étroits et pour tout achat, il faut se rendre à Veynes. Et malgré l'ouverture de la route des Gorges que nous venons d'emprunter, ouverte en 1897, le village reste isolé tout l'hiver. Et le village d'Aniel subit le même sort que celui de Chaudun, l'exode de la population vers les vallées plus accessibles, aux sols plus fertiles, associé ici au fait qu'un drôle harcèle les habitants superstitieux, les vols, des incendies, des bêtes égorgées, amène le conseil municipal à se déclarer favorable à la suppression de la commune le 12 novembre 1933 et son rattachement à Âpres-sur-Buëch. Au terme d'une enquête préfectorale, les habitants venant de voter la disparition de leur commune, leur attachement sera effectif le 11 janvier 1934 par la vente à l'État des biens communaux et le rachat des biens privés, terrains et maisons. En 1934, seuls 4 enfants étaient encore scolarisés à l'école. Voilà ce que je peux vous montrer du village à l'époque. Quant à l'église, le dernier curé, l'abbé Illy, mit la clé sous la porte dès 1907. En partant, les familles emportent portes, fenêtres et charpentes et le village devient un champ de ruines. La voûte de l'église s'est effondrée en 1978. La disparition d'un village, c'est un peu de la mémoire collective qui s'en va. Quelques pierres envahies par les herbes sauvages, le temps recouvre petit à petit le travail des hommes. On aurait pu alors penser que la mort du village était inéluctable. Une tentative de retour à la terre en 1940 par un groupe de la jeunesse vichiste. L'entreprise tourne court. En 1943, un bail de 18 ans est signé entre l'État et une coopérative agricole qui s'y installe. 60 personnes y vivent. Pendant la guerre, le village sert de base au mouvement de la résistance et la vie agricole s'organise sur 20 hectares de terre cultivée, un alpage, des troupeaux. En 10 ans, on célébrera même 18 baptêmes et 3 mariages et l'école avait rouvert ses portes et on installe le téléphone et l'électricité en 1956. Malheureusement, l'éloignement géographique met un terme à l'expérience. Malgré la volonté d'un groupe de jeunes de Seine-et-Marne dans les années 60, désireux d'y installer un centre de rencontres nationales et internationales,
La dernière cheminée s'est éteinte en 1970. Les maisons que vous avez vues ici en état sont réhabilitées par l'ONF, transformées en gîtes forestiers. Si vous recherchez le calme et la tranquillité, allez donc y passer un moment.